le poste d'entraîneur à Monaco est quand même assez convoité, que c'est un poste qui attire des entraîneurs en manque de travail à l'heure actuelle. Surtout quand tu vois le salaire de Jardim. Exactement. Non, mais le projet, t'as quand même pas des joueurs qui sont des bidons, tu dois les faire progresser. Tu sais à l'avance que s'il y a un joueur qui casse tout sur une saison, tu vas le perdre, mais on ne te prend pas par surprise, tout est dit à l'avance. Donc c'est un poste. Faire gaffe à la pression populaire. C'est un poste qui justement, en plus tu travailles tranquille et tout. Je pense que c'est un poste qui est pour beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas de taf, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais c'est quand même attractif. Donc il y a pas mal d'entraîneurs qui se sont proposés. Donc autour de Henry, qui est la priorité numéro 1, il y a quand même eu des pistes genre Villas-Boas qui traînait un peu dans le coin. Jérôme, il y a Gallardo aussi qui fait partie. Gallardo, ouais, mais c'est un nom qui revient souvent. On disait à la place. Moi j'ai entendu Thierry Goudet aussi. Non, je crois pas. Je crois pas. Après, il y a un autre ancien entraîneur du PSG qui a resté 3 ans, mais j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié. Puis une couleur, non? C'est pas une couleur, non? Ah oui, c'est ça. Donc aussi, mais bizarrement le nom n'a pas été retenu. Je me demande pourquoi. C'est quand même étonnant. Ouais, parce qu'il y a le golf Montagel là, au-dessus, le golf de Monaco qui est pas loin. Ça peut être handicapant. Donc il y en a qui sont souvent perdus au golf de Montagel, donc ils sont peut-être prévenus de ce côté-là. Il y a quand même eu plusieurs candidats. Alors dans ces cas-là, c'est pas candidature directe. Soit on dit que le machin. C'est l'agent qui appelle. Voilà, ce genre de choses là. Vraiment, c'est pour montrer que le fervent supporter, l'ultra qui va vraiment ambiancer le stade, il a un rôle à jouer sur les performances de son équipe. Bien sûr. Il y a un économiste espagnol qui a réalisé cette étude, c'est Ignacio Palacios Huerta, et qui a montré en étudiant 10 saisons de Liga en Espagne que jouer à domicile devant ses supporters et devant un public de fervents supporters permettait de directement influencer les choix arbitraux, le nombre de fautes, le nombre de cartons jaunes et a posteriori le résultat. Par exemple, comment il a fait ça? Parce que en gros, quand j'ai lu l'enquête, je me dis putain, Pierre, il va vraiment qu'il soit convaincant parce que attends, je t'explique. Vas-y. Par exemple, tu prends le temps additionnel. Le temps additionnel, tout le monde peut le voir. C'est 3, 4, 5 minutes, peu importe. C'est affiché par le 4e arbitre. On te dit voilà, il y aura tant de temps additionnel. Minimum. Et justement, il a réussi à montrer que ce temps additionnel était conditionné au résultat du match avant le temps additionnel. C'est-à-dire que si ton équipe mène à domicile par un but d'écart, tu auras moins de temps additionnel que tu aurais dû normalement avoir par l'arbitre. C'est fréquent, ça. Et inversement, si tu es mené à domicile par un but d'écart, tu as plus de temps additionnel que tu aurais dû avoir. Exactement. Avec le temps de pouvoir rattraper. Ça veut dire qu'il y a un truc mécanique dans la tête de l'arbitre? Un arbitre te dira c'est pas vrai, je suis pas influencé. Là, c'est prouvé scientifiquement sur 10 ans de Liga en Espagne. Un arbitre qui se fait siffler par 50 000 personnes. Oui, il y a une influence sociale. Qu'il n'est pas influencé, qu'il n'entend pas, c'est pas vrai. Il y a une influence sociale. Et malheureusement, je pense que aujourd'hui, il est pas indispensable. Non, mais il est pas indispensable. Ça se voit à travers ses stats. Alors, il met 6 buts, mais PSG en a mis plus de 30. Donc, c'est un ratio qui est pas très important en termes. Et il est en dessous dans quoi? Et c'est ça qui me gêne le plus, c'est qu'aujourd'hui, il vit mal cette situation parce que Cavani, aujourd'hui, il fait moins d'efforts de repli, comme il a toujours fait depuis qu'il est là. Il fait moins. Je regardais le match de Lyon quand ils se retrouvent à 10 contre 11, même à 11 contre 11, quand Paris est un petit peu acculé sur leur but. Il court moins. Il fait moins ce qu'il faisait d'habitude. Et je l'avais noté à Liverpool. Il se dit les autres le font pas, donc maintenant j'en ai marre. Je pense. Mais ça traduit pas quelque chose de méga positif pour les grosses échéances, ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vite régler ce problème tactique. Je pense Thomas Tuchel, il s'est mis dans la poche Neymar, Mbappé et tous les autres. Je pense qu'il y a ce problème Cavani. En plus, l'a vexé d'être sorti. Mais bon, ça arrive à tous les grands attaquants. Non, mais tu peux le comprendre. Le tout, c'est de l'expliquer, mais c'est surtout de faire sentir à Cavani qu'il va tout faire pour qu'il soit un peu plus alimenté et qu'il s'éclate aussi bien que les deux autres sur le terrain. Même s'il n'y a pas ce rapport entre eux dans le jeu, parce que, encore une fois, et c'est ce que je te disais, je pense qu'avec Neymar et aussi un petit peu avec Mbappé, ils ne parlent pas le même football. Parce que tu n'étais pas là dimanche soir, t'aurais sorti Cavani, toi, à 10? Vu comment ça s'est passé, oui. Arrête un peu tes conneries. Et c'est pas non plus Paoletta, il a mis plus de buts que du gars. Une nouvelle fois, c'est pas une équipe de rêve. C'est pas moi, je considère pas que les statistiques. Mais non, effectivement, Paoletta a mis plus de buts. Ceux qui ont marqué l'histoire du club. Maintenant, t'as aussi une problématique d'identification.
tu vois, de parcours personnel. Bien sûr que Guga, c'est son club dans tous les cas. Donc c'est là qu'on l'a découvert. Il est revenu après. La Combe, c'est pas son club. Son club, c'est Lyon. Mais, mais Bordeaux, mais il n'empêche que la Combe à Bordeaux, putain, qu'est-ce qu'il a planté. Il était important. Il était dans tout. Benarbia était très bon. Benarbia pouvait prendre, ça peut être Mikou ou Benarbia. Moi, j'ai adoré. Moi, j'étais gamin, mais je me souviens. Alors ça, c'est plus des flashs que j'ai, mais j'adorais Ferreri à Bordeaux. Même si son club, on va dire, en même temps, il a beaucoup joué à Marseille, il a beaucoup joué à Auxerre, évidemment. Ferreri, c'est Auxerre avant tout.